papa, il est gynécologue, il regarde des vagins toute la journée. Bonjour Maya, que nous vaut l'honneur? Tu as entendu que je faisais une petite vidéo, t'as dit je vais m'incruster? Allez, monte là-dessus. Allez, va dans le canapé. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo de retour vide-grenier. J'en ai fait 3 ce matin. Dès 6h30 j'étais on the road. J'ai trouvé des trucs sympas. Donc la première, j'ai trouvé qu'un film. Alors c'est vrai que j'aurais dû le mettre en premier, ça aurait été plus simple. Alors petit coucou à Rémi de Passion Steelbook parce qu'il le cherchait pendant un petit moment. Et moi au milieu des Dora l'exploratrice, des Oui Oui, des Charlotte aux fraises, Hello Kitty et j'en passe. Il y avait que des dessins animés voilà, qui m'intéressent pas du tout. Et puis sur la tranche j'ai vu ça. J'ai dit tiens. Et c'était bien le Un flic à la maternelle, toujours sous blister, donc très content. Je demande le prix 1 €. Donc c'est parfait parce que j'avais une édition avec Un flic à la maternelle 1 et 2, le 2 avec Dolph Lundgren, mais les deux dans le même boîtier, donc là bah, ça me permet pour ma filmo Schwarzy d'avoir cet exemplaire, c'est très cool. Deuxième vide-grenier, donc en premier j'avais trouvé que ça. Au deuxième, j'ai trouvé le Tarzan, la cité perdue avec Casper Van Dien, un petit coucou là cette fois Ip Man, qui me disait que c'était un film sympa, puis pas forcément évident à trouver. Bah là je l'ai trouvé sous blister, bah il y avait une grosse étiquette dégueulasse dessus, donc je l'ai enlevé et je l'ai payé 1 € également, et très content. Moi je suis très tolérant, on va dire, vis-à-vis des films qui concernent les animaux, les primates particulièrement, et tout ce qui concerne Tarzan, King Kong et machin. Voilà. Donc bah écoutez, je pense l'avoir vu il y a une paire d'années, mais je m'en souviens plus du tout de ce Tarzan. Je baissais un peu. Ensuite, le film avec Diane Keaton, Baby Boom, pareil, je le voyais souvent. C'est un peu le 3 hommes et un couffin version féminine. Seulement, bah, il était toujours soit dans un état dégueulasse ou trop cher pour ce que c'était. Là, je l'ai eu à 50 centimes, je l'ai pris, il est vraiment état neuf. Pour compléter ma collection de films asiatiques, en voyant une vidéo il y a pas longtemps d'un collègue, enfin d'une collègue, là j'ai plus le nom de sa chaîne en tête, c'est Nanana du 51, et elle parlait de Zatoichi, et elle avait une collection d'ailleurs de films asiates assez impressionnante, et celui-là c'est vrai que pareil je l'ai vu plusieurs fois mais dans des états pas terribles. Là 50 centimes, j'ai franchi le pas. Et je vous ai présenté il y a pas super longtemps le Fievel et le Nouveau Monde avec son petit baluchon, petite souris toute sympatoche, et on m'a dit dans les commentaires justement que bah il y en avait un deuxième, mais il y en a même 4, je me suis renseigné, et il y avait les 4 dans ce stand encore emballés. J'ai juste pris le Fievel au Far West qui est voilà, Fievel au Far West et le Nouveau Monde, c'était les deux plus importants à avoir. Ensuite, je vous parlais des Ghibli, je suis très content, j'avais trouvé le Royaume des Chats et Princesse Mononoke il y a pas longtemps à 1,50 € si je ne m'abuse. Et là j'ai trouvé, ça c'était dimanche dernier, mais j'ai pas fait de retour vide-grenier dimanche dernier, donc Le Voyage de Chihiro, film de Miyazaki, donc très content de l'avoir trouvé, je l'ai pas vu. Et aujourd'hui j'étais ravi de trouver Le Château dans le ciel, toujours Studio Ghibli, toujours Miyazaki, et pas vu du tout non plus. Donc bah voilà, très content parce qu'en plus hier au niveau d'un cash, on me l'avait proposé, mais 5,90 € je crois. Donc là 1 €, bah je suis ravi. Toujours à 1 € pour compléter ma filmo Disney, j'avais le livre de la jungle 1 forcément, et j'avais pas le 2 qui était pour moi à mon sens dispensable. Je l'avais vu, c'était correct, mais généralement les 2 et 3 des suites de Disney sont pas toujours, enfin voilà, c'est pas indispensable à avoir. Là bah le livre de la jungle 2 à 1 € en Disney pour compléter, donc il porte un beau numéro, le numéro 69, j'ai franchi le pas. Ensuite, j'avais trouvé le John Carpenter Vampire, le premier, le western, un peu
Voilà. Et ça, c'est le 2. Donc là, c'est cette fois-ci une présentation de John Carpenter, mais je suis pas sûr du tout qu'il l'ait réalisé. Et on aperçoit, si je ne m'abuse, hein, j'ai pas regardé la distribution, mais pour moi, c'est John Bon Jovi. Oui, c'est ça, ouais. Donc, suite du film de 98, les aventures du tueur de vampires Derek Bliss et de son équipe. Voilà. Ensuite, ça faisait un moment que je le cherchais, c'est Furio. Avec l'excellent David Bowie et Monsieur Sakamoto. Donc c'est pareil, c'est un film que j'ai vu étant adolescent, que j'ai beaucoup aimé, avec un thème musical qui reste cultissime. J'avais vraiment envie d'avoir ce film, et je vous dis, je le trouvais toujours soit dans des éditions abîmées, ou très cher. Une fois je l'avais trouvé dans une édition assez sympa, mais il valait 20 balles quoi d'occasion, donc je l'ai pas pris. Donc là 1 euro je l'ai pris, il est vraiment état neuf, donc je suis très content d'avoir ce film avec David Bowie. Ensuite vous savez, vous connaissez un peu ma faiblesse vis-à-vis des animaux, et là j'ai vu un film dont j'avais jamais entendu parler, donc True Earth. Donc un film avec Kirsten Dunst, qu'on reconnaît là bien, gamine, hein. Et donc là c'est une histoire justement de gamins qui veulent sauver un ours d'un braconnier. Donc ça m'a l'air très très sympa. Moi j'adore ces films qui se passent dans la nature avec les gosses et les animaux. Enfin les gosses c'est pas indispensable on va dire, mais avec les animaux là ça l'est beaucoup plus. Et puis voilà, des belles histoires quoi. Ensuite, je n'étais plus sûr d'avoir ce film-là qui réunit quand même un trio de ouf. Donc Tom Cruise, Jack Nicholson et Demi Moore, hein, pour ce film des hommes d'honneur, donc basé sur une histoire d'affaires militaires qu'on voudrait plus ou moins étouffer, et puis ça va passer un peu devant les tribunaux, cour martiale et compagnie. Je sais pas dans quel filmo je vais le ranger, parce que je le fais pour les trois. Tom Cruise, l'endroit où sont les films de Tom Cruise, c'est juste là en dessous de la télé, c'est déjà blindé. Donc je vais plutôt le mettre soit dans les Jack Nicholson ou Demi Moore, hein, parce que là ça va pas le faire. En plus j'ai rentré il y a pas longtemps, j'ai acheté hier Barry Seal en Blu-ray, donc là Tom Cruise va falloir que je fasse quelque chose. Je commence à avoir une filmo de malade. Ensuite, j'ai pris ce film par pure nostalgie, années 80-90, hein, que j'avais en VHS. C'est le Deux flics à Downton avec Anthony Edwards et Forest Whitaker. Donc là, c'est un flic qui est, alors je sais plus dans les quartiers riches, hein, je sais plus si c'est Beverly Hills ou peu importe, non à Philadelphie, mais bon dans un quartier de Bourges quoi. Et il va arrêter la mauvaise personne pour une infraction, un délit routier, et il va se retrouver, vu que ce monsieur qui a été interpellé et verbalisé est quelqu'un d'influent, va réussir à, soit en gros le flic a soit le choix d'être viré ou de se retrouver flic à Downton, qui est la zone absolue, le quartier où aucun flic ne veut bosser, les gangs, la drogue, l'alcool, les putes, on a la totale. Et il va se retrouver à être coéquipier justement avec Forest Whitaker, et c'est un très très bon film, un grand classique, et j'aime beaucoup. J'avais trouvé Les Mines du Roi Salomon il y a peu, donc là c'est le Alan Quatermain et La Cité de l'Or Perdu, toujours avec la belle Sharon Stone. Donc je sais que c'est pas, enfin on est loin du Indiana Jones, hein, mais Alan Quatermain ça reste quand même un spectacle assez divertissant. Donc voilà. Écoutez, en fait j'ai encore des films à vous présenter, donc de dernier vide-grenier, mais je pense qu'on va continuer, on va faire une vidéo globale, parce que ça va, j'ai pas été trop long, donc on va continuer. Je les ai juste à côté, donc ça tombe très bien. Je vais essayer désolé pour les cadrages un petit peu space. Donc pour ma filmographie, Jusqu'au bout du rêve avec Kevin Costner, hein, il y a pas longtemps Rémi me l'avait trouvé dans un de ses caches, mais il l'avait pris, il s'était rendu compte que finalement c'était un zone 1, donc il y avait pas de piste française, et en plus moi je suis pas trop sûr que mon lecteur Blu-ray DVD soit multizone, enfin pas celui-là parce que j'en ai deux, mais celui-là je suis pas trop sûr. Bon bref, Jusqu'au bout du rêve, film voilà, du grand classique américain, hein, donc il est fermier, guidé par une voix qu'il ne peut ignorer pour poursuivre un rêve auquel il a du mal à croire. Aidé par sa femme Annie, Ray commence par transformer son champ de maïs en un lieu où les rêves deviennent réalité. Voilà, film poétique apparemment.
Le randonnée pour un tueur avec Sidney Poitier et Tom Béranger. Tom Béranger, j'étais vraiment très très fan. La main droite du diable, par exemple, que j'adore. Après, dans Sniper, il était pas mal. Mais il a eu une période vraiment sympa. Là, effectivement, bon, il est vieillissant aussi, hein, mais on n'entend plus trop parler de lui. Et ce film-là, il est vraiment excellent. Donc la poursuite d'un tueur dans les montagnes, on va dire. Si je me souviens bien, Tom Béranger est le guide de montagne et Sidney Poitier, le flic qui cherche à interpeller ce meurtrier. Ensuite, très content d'avoir trouvé, donc c'était un précédent Vogue Grenier, comme je vous ai dit, donc avec Steve Martin et Goldie Hawn, ce Escapade à New York, il y a aussi John Cleese dedans. Donc je vais pas vous lire l'histoire, mais bon, vous imaginez un peu le scénario, comédie US classique. Alors le Oceans, film vraiment pure photographie pour la nature et le monde des océans. Donc je me le suis pris parce qu'il était à 50 centimes. Alors je sais pas quelles sont les filières parce que là c'était pas un particulier, c'était un mec qui devait faire les marchés et les brocantes, etc. Mais quand on voit qu'il a 19,98 affiché encore sous blister et qu'ils le vendent 50 centimes, bah écoutez, j'aimerais bien avoir leur filière d'approvisionnement parce que franchement très sympa. Deux films avec Nicole Kidman cette fois, donc le Birthday Girl où là elle partage l'affiche avec Ben Chaplin, Vincent Cassel ça passe, mais malheureusement il y a Mathieu Kassovitz. Quelqu'un va avoir une grosse surprise. Ça fait un peu pitch de film de Rocco Siffredi. Donc Birthday Girl. Ensuite, toujours avec Nicole Kidman, To Die For, prête à tout. Donc ça, je l'ai vu il y a longtemps. Film sympathique où elle incarne un rôle sulfureux de femme léopard. J'aime beaucoup Nicole Kidman. Mais c'est encore un film avec Nicole Kidman, mais c'est incroyable. Et l'homme créa la femme. Donc là, il y a Matthew Broderick, excellent. Il y a Christopher Walken, Glenn Close, donc grosse distribution. Et l'histoire, elle est vraiment sympa. La ville de Stepford a un secret. Toutes les femmes sont un peu trop parfaites et tous les hommes sont un peu trop heureux. Cette comédie grinçante est une nouvelle version du classique du suspense Stepford Wives de 1975. Les femmes un peu trop parfaites, moi je signe tout de suite, hein, si ça existe, contré comme ça. Ensuite, je m'étais pris, là je l'ai eu à 20 centimes celui-là, Sex, lycée et vidéo. La jaquette était un peu abîmée, donc j'ai claqué un truc Universal dessus, parce que franchement j'aime pas ça. Et là je pouvais vraiment rien faire, parce que c'était pas le boîtier, c'était la jaquette. Donc comédie à la American Pie, hein, plus fun, plus sexy, plus haute qu'American Pie, c'est toujours la surenchère. Ça va finir forcément en film de boule, parce qu'il y a un moment ça doit s'arrêter. On voit des fesses dans l'un, on voit des nichons dans l'autre, bon. Il y a un moment, ça va devenir du porno, ces films-là. Hein. Là, beaucoup plus raisonnable, hein, avec Richard Pryor, hein, qui avait fait un film où il se retrouve dans un tank, hein, je crois, si je me souviens bien. Et il y en avait un autre, c'était Clément, claqué $1 million par jour. Hein. Donc il a eu son époque de gloire, juste un petit peu avant Eddie Murphy, et je pense que c'est Eddie Murphy qui l'a balayé. Et ça a l'air sympathique. Hein. Là, en gros, c'est un mec qui est pas médecin et qui va se retrouver par la force des choses médecin. Donc on imagine les situations que ça va occasionner. Et ben, je vous parlais justement de films où c'est la surenchère, donc Strip Movie. Ça va chauffer. Donc là, pareil, je vais pas vous lire l'histoire. Hein. Des jeunes, des nanas, des nichons, de l'alcool, voilà. Service non compris, là cette fois-ci avec Ryan Reynolds qui a avant ses rôles phares, hein, notamment Deadpool quand même, a fait beaucoup de comédies US de ce type, hein, et là c'en est une nouvelle, non censurée, encore plus saignant, et voilà. Je me souviens de cette histoire, Juwanna Mann, donc un film où... En fait, c'est l'histoire d'un basketteur qui, je ne sais plus pour quelle obscure raison, va se retrouver dans la ligue de basket, la NBA féminine, et donc il va se travestir pour pouvoir jouer avec les gonzesses. Ça c'est franchement rigolo, je me souviens très bien l'avoir vu il y a une paire d'années, j'avais beaucoup aimé, donc là content de le rentrer dans ma petite collecte. Et ensuite j'ai rentré, alors là j'étais super content aussi, le Salmon avec Bruce Willis, hein, j'avais une sombre copie de merde, enfin c'était pas une copie, hein, mais c'était une édition, je sais pas d'où elle venait, mais c'était pas une édition Disney comme ça, enfin bref, la jaquette était dégueulasse, enfin bref.
Et je l'avais mis pas dans la salle ciné, hein, il était dans un carton. Donc là, je vais pouvoir l'arborer fièrement. Alors pareil, je sais pas trop, Bruce Willis ou dans les Disney. Gros débat. Donc là, très sympathique, un conseiller en communication compétent et dynamique, Ruse Duritz passe ses journées à redonner confiance à de riches névrosés. Totalement accaparé par son métier, il semble avoir perdu le goût d'aimer et de s'amuser. C'est alors qu'il rencontre Rusty, un gamin de 8 ans, en qui il croit reconnaître celui qu'il était au même âge. Pensant d'abord qu'il s'agit d'une simple hallucination, Russ finit par se replonger dans un passé qu'il voulait oublier. Ce retour en arrière lui permettra-t-il de se remettre en question? Bruce Willis parvient par son charme et son humour, qui vous feront craquer, à rendre sympathique ce personnage arrogant, plein de tendresse et de drôlerie. Salmon est une comédie touchante qui divertira autant les petits que les grands. Alors j'espère que cette vidéo a diverti autant les petits que les grands, car les grands sont aussi des enfants. N'hésitez pas à commenter, lâchez un pouce bleu si ça vous dit, ou rouge, je m'en branle complètement désormais, je suis devenu un grand garçon. Et ensuite, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, c'est Cloug.